On retrouve plein d'aspects de la guerre entre l'Empire britannique et la France napoléonienne. On y verra même dans un volume Napoléon, mais on ne va pas révéler la scène qu'il y a parce qu'elle est trop drôle, elle est trop surprenante. Et ce monde-là, la grosse différence, c'est que ce sont donc des escadrilles de dragons qui s'affrontent. Tout l'enjeu des œufs de dragon et tout l'enjeu de domestiquer, on verra si c'est si simple, ces dragons. Voilà, j'en dis pas plus, je crois que j'ai brossé un peu le tableau. Le mieux peut-être pour poursuivre notre discussion, c'est d'en lire un autre extrait. Nicolas Barrès, si vous voulez bien. Alors, je vais situer un peu le passage. C'est quelques pages après ce que je vous ai lu. Et en fait, les membres de l'équipage ont tous placé leur nom pour tirer au sort celui qui va être là quand le dragon va sortir de sa coquille, avec qui il sera lié. La personne qui doit être là, en fait, le dragon ne s'en occupe pas et il va se focaliser sur le capitaine. Un bruissement de murmures se répandit, tandis que les officiers et les matelots sentaient l'occasion s'envoler. Bientôt, Laurence devra abandonner et songer à confiner la bête, afin de l'empêcher de s'envoler lorsqu'elle aurait mangé. Poursuivant ses explorations, le dragon passa devant lui. Il s'assit sur son arrière-train pour lui jeter un regard inquisiteur, et Laurence baissa les yeux sur lui, sans chercher à dissimuler sa tristesse et son désarroi. La créature cligna des yeux. Laurence eut le temps de remarquer ses prunelles bleu foncé, ses pupilles fendues. Puis le dragonnet demanda « Pourquoi fronces-tu les sourcils ?» Le silence s'abattit aussitôt, et c'est avec la plus grande difficulté que Laurence se retint d'écarquiller les yeux. Carver, qui s'était sans doute cru tiré d'affaire, se tenait derrière le dragon, bouche bée. Son regard croisa celui de Laurence avec une lueur désespérée, mais il rassembla son courage et s'avança, prêt à s'adresser au dragon, une fois de plus. Laurence fixa d'abord le dragon, puis le pauvre garçon livide et terrorisé, prit une grande inspiration et répondit à la créature. « Je te demande pardon, je n'en avais pas l'intention. Je m'appelle Will Laurence, et toi ?» Aucune discipline au monde n'aurait pu étouffer les murmures choqués qui circulèrent sur le pont. Le dragonnet ne parut pas s'en apercevoir, mais il soupesa la question un long moment avant d'avouer à contre-cœur « Je n'ai pas de mots ». Laurence avait suffisamment compulsé les ouvrages de Polyte pour savoir quoi dire. Il demanda sur un ton solennel « Puis-je t'en donner un ?» Le dragon, un mâle, car sa voix était assurément masculine, l'étudia de la tête aux pieds, prit le temps de gratter un point de son dos, apparemment son défaut, puis répondit avec une indifférence affectée « S'il te plaît ». Et Laurent se retrouva pris au dépourvu. Il n'avait pas vraiment réfléchi au harnachement proprement dit, sinon qu'il devait tout faire pour le faciliter. Et il n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être un nom convenable pour un dragon. Après un horrible moment de panique, son esprit établit un parallèle entre un dragon et un vaisseau, et il bredouilla « Téméraire ». Il songeait au beau vaisseau de ligne, au lancement duquel il avait assisté bien des années auparavant, la même allure souple et élégante. Il se maudit en silence de n'avoir rien trouvé de mieux, mais c'était dit, et au moins s'agissait-il d'un nom honorable. Laurence était de la Navy, après tout, et cela paraissait approprié. Mais ici, il interrompit le cours de ses pensées pour regarder le dragonnet avec une horreur croissante. Bien sûr qu'il n'était plus de la Navy. Il ne pouvait plus l'être avec un dragon. Et à l'instant où la créature accepterait le harnais de ses mains, tout serait joué. Le dragon, visiblement insensible à ses émotions, dit « Téméraire ? Oui, je m'appelle Téméraire. » Il acquiesça, geste curieux avec sa tête qui se balançait au bout de son long cou, et dit, sur un ton plus insistant, « J'ai faim. » Voilà, c'est un moment extrêmement important, c'est un moment fondateur de la série. Vous avez bien compris que dans ce monde, pour maîtriser les dragons, il y a quelques règles à connaître. Et les règles de base sont que le dragon a besoin d'un pilote et qu'ils vont être liés à vie. Et que si le premier rapport entre ce pilote et ce dragon est raté, l'animal sera immaîtrisable, ça sera une sorte de dragon sauvage et il ne pourra pas être utilisé sur le plan militaire. À cette époque, on considère le dragon comme un animal peu intelligent, qui doit obéir. Justement, le nom téméraire annonce déjà que peut-être que les dragons sont moins sots qu'on ne le croit, simplement qu'on ne les a pas éduqués, et qu'il y a peut-être quelque chose à leur proposer pour en faire des dragons plus efficaces, mais aussi plus autonomes. Et à partir du moment où vous l'avez vu dans cette scène, l'émotion de Laurence, c'est que sa carrière est brisée. Il ne sera plus jamais l'officier de la Navy qu'il espérait être. Ça va être un drame pour sa famille,
parce que cette arme terrible, sont les escadrilles de dragons, n'est pas très bien vue, comme souvent les armes nouvelles. Elle est assez méprisée par l'aristocratie britannique. Et à la fois, ce sont de fiers héros qui sauvent l'Angleterre, mais aussi des sortes de parias. Voilà tout l'enjeu de la série. Est-ce que Téméraire va pouvoir conquérir le cœur de Laurence? Est-ce qu'il va le consoler de ne pas avoir fait cette brillante carrière dans la Navy? Est-ce que Téméraire mérite vraiment son nom? Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais évidemment, ce n'est pas moi qui vais y répondre. C'est Naomi Novik dans le livre. Première, sans révéler la suite, sans trop en dire, il faut donner envie à nos lecteurs de découvrir la série. Pourquoi vous avez focalisé dans cette scène le rapport entre un futur pilote, Laurence, et son animal, je mets 3 paires de guillemets, autour d'une rencontre qui quelque part crée de la douleur chez Laurence? Ça semble mal parti entre eux. Because I wanted, first of all, I wanted to highlight, to make it very clear to the reader, that being an aviator in this time is not a respectable career. It's that it's not, Lawrence is not happy, that this is a sacrifice Lawrence is making. And it's sort of the foundation of Lawrence's character, that he is the kind of person who will sacrifice his own advantage to what he sees as his duty to a cause of justice. And that's the touchstone of his character for me. If it was a wonderful, exciting moment for him to become a captain of a dragon, it wouldn't actually reveal as much about him. And I also wanted to establish the... Let me stop there. Ce que je voulais mettre en avant, d'une part, c'est que la carrière d'aviateur dans cet univers-là n'est pas très respectée. Laurence n'est évidemment pas très heureux de se voir désigné capitaine d'un dragon, parce que ça compte un sacrifice. Mais pour moi, c'était une pierre fondatrice du personnage. C'est que Laurence est capable de sacrifier ses avantages et tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il perçoit comme son devoir envers une cause juste. Et pour moi, c'était vraiment la pierre fondatrice de ce personnage. Je pense que le moment n'aurait pas été aussi révélateur si pour lui ça avait été quelque chose juste de merveilleux. To add a little more, that for Temeraire, that it establishes also the position of dragons. The dragons are really viewed as a kind of mechanical, as a weapon, as a tool, and not as fully sentient beings, really, in this time. Et aussi, c'était une scène intéressante à établir pour Téméraire, puisque ça permettait de mettre en avant la position, la situation des dragons dans ce monde et dans cette société, c'est-à-dire qu'ils sont vus presque comme des machines, on les voit comme des armes, comme des outils, et pas forcément comme des créatures pleinement conscientes et capables de libre arbitre. Aussi des tout petits détails, on a remarqué que le dragon a les yeux fendus. C'est un signe de son origine, bien sûr. Pourquoi ce dragon, on découvre très vite qu'il vient d'Extrême-Orient, pourquoi ce dragon peu conventionnel arrive-t-il dans votre histoire dès le début? Pourquoi vous n'avez-vous pas pris un dragon standard, puis ensuite pourquoi tout de suite vous êtes parti sur un dragon extraordinaire? C'est pour nous dire qu'il va se passer quelque chose entre lui et Laurence, que ça va expliquer qu'il ne correspond pas au cadre habituel de ce qu'est un dragon, comme on vient d'expliquer? So one of the things about the Temeraire series is that it's an alternate history as well as a fantasy. That I've changed the course of the Napoleonic Wars and that they are going to continue to change. And one of the real questions, of course, is why is the world anything like it was if there are dragons in it? And my own idea for the series was that this moment, Temeraire coming to the West, a Chinese dragon coming to the West, is the pivotal moment that actually changes the course of history in my world. And this is, for me, the moment from which all the other changes trace back. It's not always visible in the books, but when I am writing, whenever I make a change to the historical record, I have a mental trail that leads back to this moment in some way. And that's why this meeting is sort of the key point of the series.
Ce qu'il y a concernant également, pour ajouter sur la série de Téméraire, c'est que c'est une uchronie, un récit qui se place dans une histoire parallèle à la nôtre, tout en étant également de la fantaisie. C'est-à-dire que je vais changer le cours des guerres napoléoniennes et que ça va changer de façon continue. Et je me posais la question pourquoi est-ce que ce monde est ainsi, c'est-à-dire proche du nôtre, s'il y avait des dragons. Et en fait, le moment où justement Téméraire arrive dans l'Ouest et qu'il est capturé par les Anglais, pour moi ce moment est véritablement le changement, le pivot qui va modifier absolument tout le cours de l'histoire à partir de ce qu'on connaît. Et moi, quand je fais des altérations à l'histoire des guerres napoléoniennes par rapport à l'histoire que l'on connaît et qui est établie, toutes ces répercussions, toutes ces péripéties, j'ai comme c'est comme une chaîne que j'ai dans la tête et qui remonte jusqu'à ce moment d'origine qui est ce moment de changement. Et c'est pour ça que cette rencontre entre Téméraire et Lawrence est véritablement un point clé de la série. Est-ce que c'est pas quelque part, ce dragon Téméraire, puisqu'on vient de lui donner son nom, est-ce que c'est pas l'arme secrète finalement de cette guerre? He turns out to be a incredibly powerful dragon, partly because one of the aspects of this world